bonjour. Eh bien écoutez, ravie de vous retrouver donc sur ma chaîne YouTube pour la canalisation du mois d'octobre. Effectivement, celle d'août était prévue que je la fasse pas, et puis le mois de septembre, on va dire, les événements ont fait que ça ne s'est pas fait non plus. Alors je sais que l'été a beaucoup effectivement brassé, remis beaucoup de choses en question. Et donc là, on va voir ce que ce mois d'octobre nous réserve, puisqu'en fait, septembre a été vraiment une ouverture qui va se prolonger jusqu'à la fin de l'année. C'est l'ouverture pour vraiment rentrer, si je puis dire, dans son nouveau monde. Et le nouveau monde, c'est pas quelque chose de nouveau qui va apparaître comme ça, c'est vraiment la rencontre de soi. Et en même temps, ce mois d'octobre va donc fermer définitivement les portes qui empêchaient justement d'être dans son monde intérieur pour pouvoir le vivre à l'extérieur. Alors donc, qu'est-ce que ce mois d'octobre va révéler? C'est un mois qui va permettre de vraiment prendre conscience, en fait, si l'on est toujours enfermé dans cette roue infernale, répétitive, cyclique, qui, je dirais, de vie en vie, de moment en moment, nous fait revivre depuis tellement longtemps toujours les mêmes choses, toujours les mêmes blessures, toujours les mêmes circonstances. C'est vraiment une roue. Ou alors, est-ce qu'enfin nous sommes sortis de cette roue et nous commençons à avancer sur le chemin? Alors, c'est le point de départ, hein, c'est vraiment le commencement où là, il y a la conscience. La conscience qui va permettre, si toutefois, dans tel événement, telle situation, on se rend compte qu'on est toujours enfermé dans une roue, c'est-à-dire qu'on revit toujours les mêmes choses, qu'on a l'impression que ça n'avance pas, etc. Eh bien, la vie, bien sûr, si notre intention est de sortir de la roue, la vie va encore plus accélérer pour encore plus nous accompagner à sortir de cette roue infernale, parce que la roue ne fait pas avancer. La roue maintient dans l'illusion, maintient bien sûr dans tout ce qui est à l'inverse de notre évolution. Et là, la vie, surtout en cette fin d'année, va nous inviter à vraiment boucler ce qui est à boucler. Et en parallèle, cela va permettre justement de pouvoir vraiment commencer à poser les choses nouvelles, c'est-à-dire ce qu'on a à l'intérieur de nous, des projets, des envies, dans un sens ou dans l'autre. Mais par contre, là, ça va pouvoir commencer à se manifester, à se concrétiser. C'est comme si en fait, on était dans un passage et qu'on avance. Donc, dans le nouveau monde, si je puis dire, les graines poussent. Hein, ça germe, ça pousse, ça grandit. C'est le début, évidemment, puisque c'est la fin, le commencement. Donc, c'est une fin d'année qui peut être, je dirais, en dualité. Et ce qui va être très important, c'est de bien rester dans son axe intérieur, puisque, je dirais, ce mois d'octobre va vraiment nous faire prendre conscience de nos éléments qui sont en fait le feu, l'eau, la terre et l'eau. Alors, à l'intérieur de nous, c'est-à-dire le feu, c'est cette énergie qui va donner envie de faire des nouvelles choses, d'oser faire des choses, de vraiment pousser, donner un nouvel élan. Ensuite, nous avons justement donc l'air. L'air, c'est la conscience. Donc, c'est vraiment la conscience consciente de ça, c'est possible, ça, c'est pas possible, ça, j'en veux plus. Donc, plus de limpidité, plus d'oxygène, si je puis dire, plus de moments épurés à l'intérieur de soi. Donc, vraiment une conscience qui devient plus clairvoyante et donc qui va enlever, si je puis dire, de plus en plus les doutes qui pouvaient encore persister, résister à nous empêcher d'avancer. Ensuite, donc, nous allons avoir la terre. L'élément de la terre intérieure, c'est vraiment l'envie, le besoin de poser des actes. On ne pourra plus dire oui, je sais, car j'entends beaucoup ça, je sais, j'ai compris. Et c'est vrai, beaucoup de choses ont été compris, entendues, analysées, perçues. Mais maintenant, le temps est venu de poser, d'en faire quelque chose. Et ça, c'est la vie. Ça, c'est la création. Donc, vraiment se relier à cet élément. Et puis, bien sûr, l'eau. L'eau, c'est le sentiment, c'est le ressenti. Ce sont les émotions, les perceptions qui vont devenir de plus en plus, je dirais, subtiles. C'est-à-dire mieux comprendre, mieux entendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, toujours dans un but d'être en accord avec son plan, toujours d'être dans la réalité, vérité. Ça, c'est bon pour moi, ça, c'est pas bon pour moi. C'est vraiment, on prend le chemin, mais ça y est, on commence à avancer sur son chemin qui, bien sûr, est propre à chacun. Et en parallèle de, je dirais, ces connexions et cette mise en mouvement de cette connexion avec ces éléments, il y a bien sûr cette connexion avec ces éléments extérieurs. Ça veut dire aussi qu'il y a une montée en puissance vers justement les ressentis par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire les personnes, les situations, les propositions. Également, cette terre, ces lieux, ces instants qui vont appeler, avec lesquels on va avoir envie de fusionner, de participer, de rencontrer. C'est également, bien sûr, tout un tas de
nouvelles informations qui vont pouvoir enfin rentrer sur votre chemin pour pouvoir toujours vous guider, vous accompagner. Et puis bien sûr, c'est cette énergie nouvelle de penser à soi, de faire par soi, pour soi et avec soi, bien sûr dans l'unité. Donc il n'y a rien d'égocentrique, il n'y a rien d'individuel et personnel. Ça ne peut plus être égocentrique, personnel, individuel. Alors bien sûr qu'il va y avoir tout un travail à faire, bien sûr que beaucoup de personnes vont continuer, mais un grand vide va s'installer. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des choses par rapport aux autres, pour aider les autres, que ce soit ses proches, que ce soit au travail, que ce soit familial, etc. Non, c'est automatique, je vous ai vous dire, c'est-à-dire plus on va faire des choses en accord avec soi, plus on va les faire en accord avec les autres. Et s'il n'y a pas possibilité d'être en accord avec le monde extérieur, c'est que c'est pas le bon monde extérieur. Donc il y a vraiment une ouverture. Alors c'est un mois de communication, d'éveil, de conscience, mais vraiment la communication intérieure, soi-même avec soi-même, mais dans une une clairvoyance, et également de plus en plus une connexion avec ce monde extérieur. C'est la clé. C'est la clé qui permet tout simplement de se dire, en dépit bien sûr des mémoires que l'on peut encore porter, parce qu'on ne peut pas tout nettoyer et dégager comme cela, en dépit des croyances, en dépit des schémas familiaux, sociaux, etc. Ça veut dire que de plus en plus cette connexion elle se fait et elle va devenir de plus en plus omniprésente. Et c'est ce qui va aider à faire des choses, à poser des actes, à prendre sa place. Donc c'est une fin d'année où c'est très important. Alors, bien sûr, ça va être aussi un travail de trouver l'équilibre, parce que le mental va toujours être là. Et les émotions vont être plus subtiles, plus denses, plus présentes. Donc, ça veut dire aussi bien entendre ce qui se passe à l'intérieur de soi et bien entendre ce qui se passe à l'extérieur de soi, qui fait qu'en fait, là, on nous dit, comme si on nous tendait la main, sors de cette roue, viens sur le chemin. Sur le chemin, ça ne peut être que bon. Ça ne peut être que juste, ça ne peut être que positif, évolution, création, manifestation, c'est le vivant. Alors encore une fois, c'est vraiment la mise en route, si je puis dire, de ce chemin. Donc c'est un mois qui en même temps va vraiment amener le tranchant. Le tranchant, c'est-à-dire on avance sur le chemin, la roue elle se ferme, donc il n'est plus possible aussi de rester dans des fonctionnements, dans des situations. Depuis le début de l'année, ce travail nous est demandé, depuis le début de l'année de sortir de nos anciens schémas. Maintenant nous ne sommes plus dans j'y travaille, je le souhaite, je vais y arriver, maintenant c'est action. Et nous rentrons pleinement, parce que les énergies de 2018 ont déjà commencé, depuis à peu près le mi-août. Et 2018, c'est vraiment la fusion, la rencontre avec soi-même et son plan et son âme et son être. Et également dans ce monde, sur cette planète. Il y a vraiment des fusions. Il y a vraiment l'unité en fait. L'unité, c'est je vais fusionner, rencontrer ce qui est juste à l'intérieur de moi, ce qui est juste à l'extérieur de moi. Alors, évidemment, ça va brasser, remuer, mais cela va faire du bien. Parce que vous allez sentir de plus en plus un équilibre intérieur qui va s'installer, qui va se poser. Vous allez sentir de plus en plus une harmonie, un linéaire intérieur dans le quotidien. Ça peut être aussi pour des petites choses basiques de la vie de tous les jours, mais tout va être tout va parler, tout va résonner, tout va vibrer de plus en plus. On ne peut plus mettre de côté son sentiment, ressentiment d'être et d'âme. Et ça, c'est le chemin. Donc c'est vraiment ce mois d'octobre est un moment clé qui amène vers novembre et décembre. Je vais oser vous dire, de septembre à décembre, ça ne fait qu'un, avec une évolution, mais c'est vraiment septembre à fin décembre, c'est vraiment le même but, c'est vraiment ce qui se passe et qui va aller de plus en plus crescendo vers cette évolution. Ce qui est très important, c'est vraiment d'avoir un regard d'enseignement et de compréhension. Ça veut dire que c'est évident qu'on a encore des petites choses qui peuvent être dans la roue, qui nous ferment, nous enferment, qui nous entraînent dans la 3e division, c'est-à-dire ce qui nous divise de nous-mêmes et de notre plan. Mais il faut en tirer l'enseignement, pas la leçon. Il n'y a pas de leçon, il y a un enseignement, une compréhension. Et le mois d'octobre va accélérer pour qu'on ait la bonne réaction avec soi-même sur ce qu'on a fait, pas fait, ce qui doit être, pas être. Vraiment, on nous demande simplement d'avancer vers l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est vraiment être dans cette écoute, dans cette compréhension, comme un enfant. Il n'arrive pas à faire ses tables de multiplication. Bon, on comprend qu'il est en train d'apprendre tranquillement, les choses
vont se mettre en place. C'est vraiment cette harmonie dont je parle, c'est vraiment d'être dans cette douceur, dans cette écoute et de comprendre que là, ce qui se passe maintenant, physiquement, concrètement, c'est tout nouveau. Ça n'a jamais pu se faire. Donc on avance vraiment dans un monde nouveau, inconnu. Mais inconnu, pas tant que ça, puisque l'âme, elle est depuis très longtemps toujours reliée à ce monde de bienveillance, d'évolution, d'écoute, d'accompagnement, d'amour tout simplement. Et surtout, donc cette âme, elle va se sentir bien. Et c'est ça qui va vous surprendre parfois, c'est qu'une situation qui peut-être aurait mis un temps infini avant de se résoudre, vous aurez mis dans un état pas possible émotionnellement ou même de colère. Il y en aura de la colère, hein, il y en aura, hein, bien sûr, hein, on reste humain avec tout ce qui va avec. Et bien là, vous allez vous surprendre que vous allez comprendre tellement tout de suite le pourquoi du comment. En 2 temps, 3 mouvements, c'est clair, c'est net et vous avancez. Ce besoin d'avancer va devenir plus fort que ce besoin d'être là à ruminer. Alors, bien sûr, en fonction des situations, des problèmes, et quand bien même des problèmes importants, vont quand même être plus faciles à gérer, plus faciles parce qu'il y aura une compréhension, une affirmation. Donc on avance dans l'éveil en fait, hein. C'est vraiment l'éveil qui se pose, qui s'impose, qui se manifeste. C'est vraiment l'entrée dans la réalité de son être intérieur, de son monde intérieur que l'on va découvrir pour le reste du temps, si je puis dire, et c'est vraiment ce monde extérieur. Ça veut dire aussi que vous allez vous surprendre peut-être à vous positionner, à vous protéger. Maintenant, vous allez de plus en plus avoir besoin de vous protéger de personnes toxiques, de situations toxiques, d'événements toxiques. Ça suffit, c'est plus possible. Voilà, il y a un appel, quelque chose de nouveau qui va résonner à l'intérieur, donc qui va se manifester différemment selon les personnes, bien sûr, selon chacun. Mais cet appel va être plus fort que tout, comme un instinct en fait. Et c'est l'instinct, si je puis dire, de rentrer à la maison. Rentrer à la maison, ça veut dire maintenant je prends le chemin qui va m'amener vers ce qui est juste et bon pour moi, la source. Car 2018, j'en parle juste un petit peu comme ça, c'est vraiment la rencontre, la fusion incarnée avec la source à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et là, le chemin a commencé. C'est pourquoi encore plus en puissance, tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur qui peut nuire à ce qui est mis en place pour les semaines et les mois, cela ne pourra plus. Donc vraiment, ayez un regard d'écoute, d'attention. Vos expériences du passé, lointaines et proches, vont aussi beaucoup vous aider. Comprenez que même si parfois vous aurez la sensation de revivre des choses un peu similaires, ce n'est pas similaire. Vous vous en libérez. Sortir de la roue, c'est aussi se dégager de tout ce qui a fait qu'on a été enfermé dans cette roue, mais en conscience. La conscience va s'éveiller encore plus, car c'est important de comprendre. Car aussi, il va y avoir un beau travail, si je puis dire, d'enlever la culpabilité. Car nous avons tous été mis dans un schéma de culpabilité, donc de punition, donc de châtiment. Donc, encore une fois, on s'enferme dans cette roue infernale. Alors, nous avons des parts de responsabilité envers nous-mêmes, envers les autres, envers cette planète et envers l'univers. Mais responsable ne veut pas dire coupable. Donc punition. Responsable veut dire, ah maintenant je vais prêter attention à moi. Je vais prêter attention à ce qui se passe à l'intérieur de moi et je vais prêter attention par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Mais ça se fait pas dans « oh là là, il faut que je répare, oh là là, j'ai fait une bêtise », ça se fait naturellement. Comme lorsqu'on invite des convives, bon, prête attention par plaisir, par joie, ben, que tout se passe bien pour eux dans la soirée, dans l'échange et dans le partage. Hein, on est bien, on enlève toutes ces sentiments qui ont eu un impact très très puissant de nous convaincre que nous n'étions pas des personnes bien. On n'a pas toujours fait bien, on n'a pas toujours bien fait, mais à l'intérieur, il y a vraiment de l'amour, de la lumière et du bon. Et c'est ce juste et bon maintenant. Je dirais l'ère du mauvais, pas bon, pas gentil, il se termine. Maintenant, nous allons découvrir le bon de nous. Et après, à nous d'en faire ce que l'on veut. Certaines personnes vont peut-être continuer dans le pas bon, si je puis dire. Et d'autres vont dire, j'en peux plus, maintenant je vais vers le bon pour moi, pour l'autre. Donc on n'est plus dans un choix, on est dans une évidence de qui je suis et de comment je suis.
Donc ce mois d'octobre va être vraiment, c'est un mois d'automne, hein, donc l'automne est vraiment la fin, le commencement, mais là on va vraiment éteindre définitivement tout ce qui doit être. Donc ayez vraiment je dirais, de douceur envers vous-même, ayez cette écoute, je dirais, avec curiosité, avec même peps un petit peu des événements, surtout de ce que vous ressentez, accueillez-le vraiment dans une écoute, dans quelque chose de très positif, et puis accueillez vos réactions, qu'elles soient dans le bon sens ou le mauvais sens. Ce qui compte, c'est d'en tirer l'enseignement et de modifier ce que l'on peut. Donc maintenant, on est vraiment dans l'instant présent qui déjà prépare votre demain. Donc tout ça va se vivre bien sûr différemment, mais quoi qu'il en soit, ce mois d'octobre va vraiment aussi vous révéler tout le travail que vous avez fait. Je vous souhaite un joli mois d'octobre dans cette bienveillance envers vous-même. À bientôt.